C'est toujours intéressant d'échanger avec la mairie. C'est pas toutes les villes qui font ça. La parole libre aux habitants, plutôt très libre, puisque voilà, mais c'est bien. La voix de tous compte ici, c'est ça qui est bien. C'est un moyen d'échange privilégié, un peu rare peut-être, c'est l'occasion d'en profiter. Il nous est apparu important de choisir quelques lieux comme ça emblématiques des réalisations de ce mandat pour ouvrir et engager la discussion avec vous. Je trouve que c'est super bien réalisé, même au niveau de l'environnement, comment c'est réparti et tout, c'est super bien fait. J'étais curieuse de voir ma future école et en fait j'ai trouvé très belle, très spacieuse, très lumineuse. On a hâte de venir et d'entrer et de voir comment ça se passe avec les enfants. Le bois du Moulin des Marais, c'est un des derniers vestiges, en fait, un ultime vestige des grands marécages du XVIIIe siècle. Les derniers aménagements réalisés ont donc été ce portail, cette allée qui donne accès au menhir et ses connexions avec les deux rues adjacentes, la rue de Courcelles et la rue de Berlioz. Je me rends compte que c'est un site où j'étais jamais rentré. C'est beau, c'est heurtant, on se sent ailleurs. C'est une richesse que nous avons ici à Mitry-Mory. Tous les Mitriens et Mitriennes et même les gens des autres villes puissent en profiter, c'est primordial. Ça fait plaisir en fait de venir voir le nouveau projet, pour avoir des idées aussi, comme les logements en accession, les logements sociaux et tout ça, pour voir en fait. Comme ça, on essaye peut-être de se projeter. C'est une évolution dans notre ville, c'est du renouveau. J'ai été étonné en arrivant à l'intérieur, c'est que de l'extérieur, on ne voit pas autant d'espace vert en fait. Honnêtement, je trouve ça bien. C'est sympa, c'est un nouveau quartier dans Mitry et c'est bien. Nous avons saisi l'opportunité de ces locaux pour engager un travail de service public de santé de proximité. Et c'est comme ça que le CMS s'est constitué en septembre 2019 avec un seul médecin. Je l'apprécie énormément parce que du coup il est à côté de chez nous. Donc il est facile d'accès et le personnel est très sympathique. C'est quand même très très pratique puisque j'avais un généraliste depuis très longtemps et qui est parti en retraite. On n'avait plus personne. Je suis très contente d'entendre Madame le maire dire qu'ils essaient de développer ce secteur-là, santé, parce qu'il y a vraiment un besoin. Tout le monde en parle, c'est récurrent. Nous avions pris avec l'équipe municipale 100 engagements pour les Mitriennes et Mitriens en 2020. 59 d'entre eux ont été réalisés, 23 sont en cours. Depuis le Covid, je crois à peu près, là, les enfants n'utilisent plus la sortie principale. Vous avez dit plus de police municipale, etc. En attendant, ils ne peuvent pas passer tout le temps et c'est compliqué. Je reviens toujours sur ce problème de caméras de surveillance. En 2011, on avait encore un commissariat sur la commune. Aujourd'hui, on partage un commandement entre Chelles et Villeparisis sur 16 communes. Mais dans les villes où il y a de la vidéosurveillance, il y a des vols et de la vandalisation. Il est apparu très vite à la rentrée septembre 2020 qu'une des principales préoccupations, c'était le pouvoir d'achat des familles. C'est le passage du tarif de la cantine à maximum 2 €. On fait des efforts pour entretenir le rue des Cerceaux, pour maintenir ce rue en état pour que l'eau s'écoule bien. J'ai appris il y a 2 jours seulement qu'il y avait eu des voitures effectivement à Mitry qui avaient été incendiées. On a évité le pire pendant cette période qui a été difficile, mais à force aussi d'avoir mis un dispositif en place qui mobilisait une vingtaine de personnes nuit et jour.
Voilà, alors là, on est embêté et en plein, regardez, 3 voitures. On aurait au moins la possibilité de voir ceux qui déposent. Il faut le flagrant délit. C'est ainsi qu'est fait la loi aujourd'hui. Je voulais poser une question sur l'éclairage public. Par rapport à l'environnement, est-ce qu'il y a eu quelque chose de prévu, quelque chose de fait? À terme, il faudrait passer tout le parc en LED. On a donc fait une demande d'aide auprès du Fonds vert qu'on n'a pas obtenu cette année, qu'on espère obtenir l'année prochaine. Nous militons depuis quelques années pour la gratuité des transports intramuros. L'idée aussi, c'est de créer les conditions d'un recours moindre aux véhicules personnels pour favoriser la prise des transports en commun. Le soir ou le matin, quand il fait nuit, les gens roulent à n'importe quelle vitesse. Il y a des petits qui partent au collège. C'est vraiment super dangereux. Il y a des rues qui sont parallèles justement à l'avenue des Martyrs de Châteaubriand. Ils prennent de plus en plus de vitesse dans ces rues-là. Effectivement, cette question des chicanes, elle se pose. Pour la CMS, je suis vraiment soulagé de voir que je peux tranquillement prendre rendez-vous et aller chez le médecin. J'avais énormément de difficultés à faire et pour ça je vous remercie. Très compliqué, le réseau internet, que ce soit fibre ou ADSL et réseau mobile, il y a des endroits où on ne capte nulle part. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des orientations ou une réflexion sur la possibilité d'avoir des éducateurs de rue? Le département a changé de bord et les éducateurs ont disparu. La première demande, elle doit se replacer au cœur des actions départementales parce qu'ils en ont la compétence. Intéressant que peut-être travailler aussi sur ce qui a fait le retour à la liberté et à la paix dans notre pays après une séquence innommable qui a vu les crimes de la Shoah. On a une vraie réflexion engagée. Notre volonté à nous, c'est d'arriver à terme à ce que les encombrants, soit ils sont déposés à temps voulu, enlevés à temps voulu, et c'est bien. Si on n'y arrive pas, il faudra bien se poser la question, est-ce qu'on continue comme ça ? Je fais appel à votre solidarité si vous avez connaissance de personnes autour de vous qui sont isolées. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place, qui peuvent venir vous accompagner sur accès aux droits, sur la bourse BAFA. J'aimerais faire part de mon expérience au Parc des Douves. J'étais animateur cet été, ça s'est plutôt bien passé. J'aimerais aborder les pages du bourg. On a un grand nombre, mais c'est vraiment trop petit pour nous qu'on est. Et on aimerait avoir plus d'événements au bourg, peut-être pour des activités pour ceux qui sont un peu plus grands. Il n'y a pas aujourd'hui d'autres locaux qui pourraient être totalement vous être dédiés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres endroits. Moi, j'étais très heureux en tant qu'élu à la jeunesse quand on organisait avec une association le tournoi interquartier cet été. C'était magnifique. C'est toi qui parlais de solidarité et de maraude. On pourrait décider que ce tournoi interquartier, ils produisent des fonds qui bénéficient à ce genre d'activité. J'ai abordé le sujet du City, de la vie à Mitry-Mory, parce que c'est pour l'avenir de notre ville. Ça nous fait plaisir que Madame la maire et le reste nous font part des projets qu'ils veulent faire pour la ville. Ce que je retiens, c'est que Madame la maire et ses élus font tout pour que les Mitriens soient bien épanouis. Ils sont très à l'écoute. Je peux discuter dans ces événements-là avec les élus, leur poser mes problématiques. Et ça m'intéresse. Je pense que les jeunes ont plein de choses à dire. On se sent souvent mis à l'écart, nous, la jeunesse en France. À Mitry-Mory, aujourd'hui, on a pu discuter avec un représentant politique et je trouve ça vraiment... c'était top. C'était très bien, c'était bien animé. Mais au moins c'était diversifié. Comme on travaille tout le temps, on n'a pas le temps de voir tout, on n'a pas le temps de participer, même si je suis sur Facebook, je vois un peu ce qui se passe dans la ville, mais c'est intéressant. Le bilan de mi-mandat, là, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui sont mises un peu partout en place. C'est assez dynamique, la participation citoyenne. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a des projets qui ont abouti, comme la cantine à 2 €, comme l'école Elsa Triolet. Il y a plein de choses de bien, pas que sur la santé, il y a aussi sur tout ce qui est prévention, tout ce qui est fait pour les jeunes mitriens, pour le sport. Les engagements étaient tenus, il y a beaucoup d'évolutions. Madame le maire est très à l'écoute des habitants.
Là, je repars sereine, quoi. On commence à voir les fruits de ce qu'elle avait mis en place et puis petit à petit, quoi. Il lui reste la moitié et puis on verra à la fin de son mandat. Cette action municipale en fait, est dans la continuité. On a vu beaucoup d'améliorations. La municipalité est très proche des gens, très à l'écoute et dans la mesure de leur possible, ils mettent en œuvre ce qui est proposé par les habitants. Il y a des petites choses à améliorer toujours. Peut-être sur la question du déplacement. Je me dis qu'un jour, je pourrais peut-être plus conduire. Si je dois me déplacer, comment je vais faire ? Il y a des voitures qui se garent sur le trottoir. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour éviter qu'elles se mettent carrément sur le trottoir ? Au niveau des pistes cyclables, des encombrants. Qu'on puisse avoir un événement où toutes les catégories d'âge puissent se rassembler. Il faudrait un club de basket à Mitry-Mory, plus de médecins encore. Sur le culturel, non, on est bien à Mitry. Je suis très satisfaite de la conduite de la municipalité, des activités, des actions, etc. Tout le monde peut venir, tout le monde peut échanger. Il n'y a pas eu de sujet à ne pas aborder, donc c'est parfait, quoi. On suit les choses, on essaiera de venir pour le retour qui est prévu 8 décembre. Bienvenue à vous toutes et à tous. Je suis ravie, au terme de 2 mois qui ont commencé en octobre, que vous ayez répondu nombreux et nombreux à notre invitation pour ce temps conclusif de 2 mois de rencontres autour de la période de mi-mandat, mais aussi pour dresser ensemble les perspectives des années à venir jusqu'en 2026 et encore plus loin si vous le voulez bien. Nous pensons que dans les temps à venir, il faut nous consacrer sur 3 grandes lignes directrices. La commune, depuis 16 ans, n'a pas augmenté sa taxe foncière et compte bien dans les 3 prochaines années préserver votre pouvoir d'achat. La ville de Mitry-Mory, ce sont aussi des valeurs et du vivre ensemble et qu'on essaye de construire jour après jour, rencontre après rencontre, dans n'importe quel domaine que ce soit. Nous dédierons l'année 2025 à cette question de transition écologique. Viens avec moi faire la fête, poteau, on n'a rien de mieux à faire aujourd'hui. Pour ce soir, le temps s'arrête, mon gros, on va tout donner jusqu'au bout de la nuit. Il faut continuer à aménager cette ville. Le 1er avril, nous pourrons lancer la première pierre des stades de football Robert Marchand qui s'installeront à côté du gymnase Micheline Ostermeyer. La ville de Mitry-Mory, c'est aussi une ADN de mobilisation, de militantisme. Nous avons bien des combats qui nous réunissent. On a parlé du RERB. Bien sûr, la bataille sur les transports qui continue, qui doit se développer. Et puis voilà, toutes les autres mobilisations, celle sur l'école, bien sûr, celle sur l'obtention d'un lycée dans ce secteur, celle sur la santé, sur la sécurité, bien sûr. Nous maintiendrons nos exigences d'un commissariat de proximité. On voit que Madame la maire elle travaille bien depuis son élection en 2020. Et elle essaie de faire tout ce qu'elle peut. Vu la crise, il y a la crise énergétique, il y a la crise de Covid qui se sont passées par là. Nous, on comprend très bien. On est très contents de tout ce qu'elle a pu réaliser et les projets qui sont en cours aussi. Ils ont quand même beaucoup travaillé. L'école à côté Elsa Triolet, par exemple, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà depuis certaines années qu'on y a déjà pensé. Donc je sens qu'il y a une évolution, il y a une dynamique importante, je trouve, à Mitry. C'est un mi-mandat plutôt positif, plein de bonnes choses. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'assister à des débriefings et de voir que les choses avancent. Le bilan est positif, les explications sont claires, nettes, précises. Que la municipalité continue, elle est très bien. En tant que mitrienne, je suis fière d'être ici. On vous remercie encore toutes et tous pour votre investissement au long cours dans la vie de cette ville. Vous toutes et tous, vous faites la fierté de Mitry-Mory.